90% des Français font cette erreur. 90% des Français font la même erreur. C'est quelque chose qui s'est vraiment installé dans notre culture. Le fait d'attendre la retraite pour enfin vivre la vie que l'on désire. 90% des Français font cette erreur-là. Ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas pour enfin arriver à la retraite, avoir le temps qu'ils désirent pour faire ce qu'ils souhaitent. N'attends pas tes 60 ans, 64, 65, 68, 55, peu importe l'âge auquel tu vas pouvoir obtenir le Saint Graal, la retraite. N'attends pas cet âge-là pour faire ce que tu as envie de faire, pour vivre la vie que tu as envie de mener. Parce que oui, tu peux arriver à l'âge de la retraite. Déjà, premièrement, cela n'est pas un dû, cela n'est pas une certitude. Il y a des gens qui meurent avant, d'autres qui meurent dès lors qu'ils arrivent à la retraite, et d'autres qui meurent de longues années après celle-ci. Mais cela n'est pas une certitude. Peu importe ton alimentation, ton mode de vie, à quel point tu as une vie saine, cela n'est pas une certitude que tu vas pouvoir profiter de ta retraite pendant 30 ans et vivre jusqu'à 92 ou 96 ans. Parce que la moyenne, c'est plus 82, 86. Ouais. N'attends pas la retraite. C'est une discussion que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens dans mon quotidien, y compris mes comptables au sein de la société que je gère. Ils me disent oui, mais il faut faire ça parce qu'il faut cotiser pour la retraite. Je suis là en mode, j'en ai rien à foutre de la retraite. Je compte vivre ma vie telle que je le désire. Je compte pas me préoccuper de ce qui va se passer quand j'aurai 65 ans. Certes, des gens vont me dire « Oui, mais tu vas le regretter. » Je ne peux pas regretter de vivre pleinement une vie pendant 40 ans et de galérer pendant quelques années. Juste, préoccupe-toi du ratio. À l'heure actuelle, tu as quel âge? Déjà, statistiquement, les gens qui font ce qu'ils aiment finissent mieux financièrement que les gens qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Par la simple logique que quand tu aimes ce que tu fais, tu travailles plus parce que tu ne perçois pas ce que tu fais comme étant du travail. Par ce fait, il y a un effet de mouvement, un effet en chaîne, un effet d'accumulation qui fait en sorte qu'à l'âge de la retraite, tu as pu faire des investissements, tu as pu te débrouiller d'une certaine manière où tu n'as pas besoin de la retraite, de l'assistanat de l'État. Parce que tu as mis des choses en place. Parce que tu aimais tellement ce que tu fais, que tu as construit quelque chose de grand, qui a pérennisé dans le temps. Le problème, c'est pourquoi les gens attendent la retraite. Parce qu'ils n'ont rien pérennisé, parce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils faisaient. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas envie que cela pérennise, tu n'as pas envie que cela dure dans le temps, tu n'as pas envie d'être toujours connecté à cette chose que tu as fait pendant 20, 30, 40 années, que tu n'appréciais pas. Tu n'as pas envie que cette chose perdure quand tu ne seras plus obligé de le faire. Mais quand tu aimes ce que tu fais, tu as envie que ça perdure. Tu n'as pas envie que ça s'arrête. Mais même si tu finissais mal, personnellement, cela est un choix personnel, mais je préfère vivre pleinement ma vie jusqu'à 65 ans et faire des choses que je n'ai pas envie de faire à partir de 65 ans. Oui, ça peut être plus dur, mais cela est un choix. Et je peux te garantir que sur une échelle de probabilité, tu as plus de chances de mourir entre 65 et 82 ans qu'entre 20 et 65 ans. Et quelle est la période dans laquelle tu peux le plus vivre? Entre 20 et 65 ans ou entre 65 ans et 82 ans? Et hormis la période dans laquelle tu peux le plus vivre, juste en termes de durée, le choix est fait. Vis cette vie. N'attends pas une potentielle autre vie. Vis cette vie, n'attends pas une potentielle autre vie. Cette vie doit être vécue.
Oui, tu peux toujours penser à l'avenir. Oui, tu peux toujours penser un peu à la retraite. Mais ne fais pas de la retraite une fixette. Ne garde pas cette idéologie que quand je serai à la retraite, je ferai ceci. Quand je serai à la retraite, je ferai cela. Quand je serai à la retraite, je pourrai enfin. Non, fais-le maintenant parce que la vie future n'est pas garantie. La vie de maintenant l'est en cet instant. Donc profites-en. Vis cette vie, fais ce que tu as envie de faire maintenant. Oublie la retraite. Vis ta vie aujourd'hui. Je peux te garantir que, on va prendre l'exemple que tu as une trentaine d'années. À toi de le remettre en perspective en fonction de ton âge actuel, que tu aies 20 ans ou 40 ans, cela est exactement le même concept. Tu as 30 ans. Tu as 30 putains d'années pour profiter avec plein d'énergie que tu as à ta disposition aujourd'hui. Et il te restera plus ou moins une vingtaine d'années avec peu d'énergie. Et je peux te garantir que toutes les choses que tu aurais aimé faire, que tu penses faire à la retraite, tu n'auras plus l'énergie nécessaire pour le faire et tu trouveras une excuse de c'est la faute de la société ou du système qui ne t'a pas permis de t'épanouir dans ce que tu voulais faire. Fais ce que tu veux faire maintenant. Il te reste du temps de vie. Le gâche pas, c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Donc vis ta vie maintenant. Et on se préoccupera de la retraite après. Personnellement, dans ma famille, j'ai un de mes grands-pères qui est décédé à 60 ans. Une de mes grand-mères qui est décédée dans les 67. Donc au final, la vie que tu dois mener, c'est pas à la retraite qu'il faut la mener. C'est maintenant qu'il faut la décider. C'est maintenant qu'il faut vivre la vie que tu as envie de vivre. C'est pas quand je serai à la retraite, ne fais rien pour la retraite. Vis ta vie aujourd'hui et quand la retraite arrivera, tu feras avec ce que tu as. Mais tu pourras au moins être fier de la vie que tu auras menée. Parce qu'il vaut mieux une expérience extraordinaire menée pendant des dizaines d'années plutôt que de ne rien vivre. Faire des choses qui nous déplaisent en permanence et arriver à la retraite, ne même plus avoir l'énergie nécessaire pour faire ce que l'on souhaitait faire. Mais on espérait le faire à la retraite parce qu'on aurait le temps de le faire. Mais l'élément manquant dans l'équation, c'est le manque d'énergie que tu auras à ta disposition. Parce que chaque chose que tu fais dans cette planète nécessite ton temps et ton énergie. Si tu as le temps mais pas d'énergie, tu ne peux pas faire la moitié des choses que tu comptais faire. Donc le message que je vais te porter aujourd'hui, il est simple. Oublie la retraite. Ne fais pas comme 90% des Français. Vis ta vie aujourd'hui. Toutes les personnes que je connais qui sont extrêmement âgées, désolé si cela est ton cas, mais qui ont 70 ans, 80 ans, et qui ont une vie très simple à l'âge de la retraite, mais qui ont vécu des milliers d'expériences extraordinaires durant leur adolescence, leur âge adulte, leur trentaine, leur quarantaine, leur cinquantaine, qui ont vraiment vécu à fond. Ils me disent, comme étant prêts à mourir à tout moment. Parce qu'ils savent qu'ils ont épuisé tout ce qu'ils pouvaient épuiser. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont vécu tout ce qu'ils pouvaient vivre. Ils n'attendent plus rien de la retraite. Parce qu'ils ont vraiment vécu la vie qu'ils voulaient vivre. Donc vis ta vie aujourd'hui. N'attends pas demain. Et n'attends surtout pas l'âge de la retraite. Si tu veux prendre les actions, prendre le rêne maintenant, agir en conséquence, prends confiance en toi. Donc j'ai un guide qui va grandement t'aider à voir le potentiel que tu as et à l'utiliser. Tu peux le télécharger dès à présent, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.